À partir d'aujourd'hui, le positionnement de la conscience sera, pour chacun, déterminant. Sri Aurobindo 2 à 700 x 437. Sri Aurobindo transmis par Sija Siriu. Je suis Sri Aurobindo, Melchizedek de l'air. Je suis aujourd'hui parmi vous à la place du commandeur. Je suis venu poursuivre et préciser ce que Orioni a commencé à vous expliquer, à la fin de l'an dernier, en relation au positionnement de la conscience en le centre du centre ou bien en l'appropriation de la lumière au niveau de la couronne de la tête, voir Orioni, 6 novembre 2014. Ainsi comme je l'ai écrit dans l'Apocalypse lors de ma dernière incarnation, voir la dernière prophétie de Peter Donoff, beaucoup seraient appelés et peu élus. Appelés sont ceux que la lumière a appelés par leur nom, ceux que la lumière a appelés à répondre à la bénédiction de la nouvelle vibration du Saint-Esprit, mais qui se sont appropriés la lumière au niveau de la couronne de la tête, s'appropriant la lumière au niveau du soi, au niveau de la personnalité qui bloque, dirige et désoriente ce qui serait le flux naturel de la lumière vibrale en tout le corps. Élus sont ceux qui ont abandonné toute prétention, ceux qui ont perdu leur vie propre pour la victoire pour le Christ et pour le royaume du ciel. Ce sont les frères et sœurs qui ont dépassé les limites de la personnalité et du soi de sorte que la lumière a pu investir leur structure totalement de la tête aux pieds, l'onde de vie a pu nettoyer les chakras d'en bas, libérant le cœur des cœurs en totalité, vous faisant entrer en le feu de la vie. Cette différence en le fonctionnement de la vibration et de la capacité de résonance avec les fréquences de la lumière vibrale ou en les fréquences d'enfermement définiront l'emplacement de chacun, de chaque conscience en rapport à ce qui est offert maintenant à toute la planète, à toute l'humanité comme libération collective, comme une purification régénératrice. C'est-à-dire, à partir de maintenant très explicitement toute tendance du moi pour diriger l'énergie, pour se positionner comme dominateur en soi-même et en rapport aux frères et sœurs de l'entourage, impliquera une appropriation, un enfermement qui prend son origine en les craintes qui empêchent que la lumière s'établisse, que la paix s'établisse et que la vérité soit établie. La vérité est au-delà de toute projection, la vérité est au-delà de toute croyance ou de toute pensée de bien ou mal que vous souhaitez appliquer sur ce monde. Bien que l'apparence peut être remplie d'activité, de joie, vous remarquerez chaque fois plus facilement si cette joie vient du cœur, de la paix, ou bien dans la superficialité de la personnalité qui exprime cette joie, cachant la véritable raison et le véritable sentiment de l'âme en son intérieur. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus être faussé par rapport à ce qui se manifeste en face de vous dès le moment où que vous aurez transféré les derniers obstacles du soi, de l'ego spirituel, vous plaçant en le centre total, en la vérité qui est perçue à travers tout votre corps, de votre corps de lumière et pas seulement au travers de votre mental et de son point de vue limité. Rien ne pourra se cacher de la lumière que vous irradierez, toute ombre se montrera devant vous. Si cette ombre essaie d'aspirer votre lumière, elle pourra seulement le faire dans le cas où vous n'êtes pas totalement dans la paix et dans le cœur, c'est-à-dire qu'il existe encore des fuites, qu'il existe des remises de pouvoir aux croyances extérieures, en des mots qui viennent de l'extérieur. Comme l'a dit le Christ, au moment du retour de la lumière, un grand chaos sortira des profondeurs de chaque âme, signifiant donc l'éclaircissement et la libération de celle-ci, de ses profondeurs, de ces ténèbres lorsqu'elles commencent à être pénétrées par la lumière. Maintenant c'est donc ce moment. Point de suspension. Recevons et accueillons quelques instants la présence de la Vierge de la Lumière, de la Mère divine venant accueillir toutes les âmes en la rédemption. Rappelez-vous que les énergies venant maintenant dans votre temple dépassent les flux que vous avez pu expérimenter, faisant par conséquent augmenter toute résistance. Ainsi donc soyez conscient à chaque instant de ce que vous pensez, de ce que vous sentez, non pour l'analyser, non pour décider si c'est bon ou mauvais, si c'est bien ou mal, mais pour que vous observiez ce que chaque état produit, ce que chaque mouvement de conscience débloque. Cela est un apprentissage qui maintenant se réalise de manière que ce qui jusqu'à présent avait été vécu de manière totalement inconsciente puisse être perçu et compris maintenant. Lorsque la lumière pourra pénétrer au-delà de votre appropriation du mental vers le cœur, lorsque l'onde de vie pourra remonter au-delà des premiers chakras, alors vous permettrez à votre esprit et à votre âme d'être totalement incarnés en ce corps, en offrant la véritable libération et non la fausse libération à travers de la séparation de l'âme du corps physique. C'était le rôle comme vous l'ont expliqué Orioni et Onram de ces forces de l'astral, de ces forces se déployant. Comme je vous avais aussi expliqué il y a quelques années, les présences de la lumière vibrale unitaire se manifestent principalement sur le côté gauche, en ce qu'il fut appelé le canal marial,
se manifeste dans la partie supérieure, dans la colonne centrale qui est la réunification finale autant du canal de l'antakarana gauche que du droit. Pour autant je vous informe aussi que c'est dans le canal de l'antakarana droit, qui est également important, c'est de ce côté droit que les entités du bas astral peuvent venir sucer l'énergie, pour se nourrir de vos appropriations et de vos excès d'ego. Par conséquent les effets maintenant de la lumière vibrale sont la paix et l'extase totale, la fusion et la dissolution en la lumière divine et en la gloire du Christ. Vous avez à être conscient de tous ces états de déracinement, de peur, d'absorption en le mental, parce qu'ils sont provoqués par les entités que vous attirez depuis le bas astral et qui s'accrochent dans votre cuisse droite, à la partie droite de votre corps, en provoquant instantanément un affaiblissement de votre âme, en produisant graduellement un éloignement de votre âme, vous faisant rentrer par conséquent dans un état de désorientation, sous influence de forces que vous ne pouvez pas identifier. Par conséquent nous vous prions d'entrer dans une rectitude maximale, une vigilance maximale et une intégrité maximale parce que sinon, inévitablement si vous n'êtes pas dans l'abandon total au Christ, ces forces viendront prendre leur part et votre âme se trouvera opprimée par les pouvoirs de manipulation, de peur des archontes. Comme nous vous avons bien expliqué, les 12 vertus, les 12 nouveaux codes qui s'activent maintenant aussi ont une contrepartie au niveau du bas astral qui doit être surpassé pour activer le code correspondant, le code vibral, le code unitaire de ces 12 modèles qui s'unissent à partir du 13e dans le royaume de Christ. Ainsi enfants maintenez-vous en paix, restez dans l'humilité car toute exaltation sera réduite, toute arrogance sera réduite, et tout accaparement du moi se verra attrapé par l'astral, qui maintenant revient à chaque fois plus tortueusement. Ainsi, nous vous accompagnons depuis Altaïr et nous vous donnons des ailes en ce processus d'atterrissage et beaucoup d'entre vous, en ce moment même, commencent à conscientiser. La rédemption de l'âme arrive à son point culminant maintenant, moment où vous pouvez définitivement vous libérer de toute subjugation de votre majestuosité ou moment où l'âme n'est pas encore préparée, cela se démontrera dans les schémas qui lui sont familiers de manière tout à fait naturelle. C'est-à-dire enfant, que soit la volonté du Père, que le juste continue d'être juste, que le corrompu continue d'être corrompu selon la volonté et la liberté de chacun de s'aligner ou pas avec le centre du cœur, avec la source. Que la lumière du Christ vous bénisse tout. Je suis Sri Aurobindo, Melchizedek de l'air.